Salut la famille. Dans cette vidéo, on propose de vous donner la formule démarrage porcelet. La formule que nous utilisons ici à la ferme. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les ingrédients clés à utiliser. Quels sont les ingrédients sur le marché qui sont clés à utiliser? Parce que beaucoup ils prennent la formule mais n'arrivent pas à utiliser. Donc dans cette vidéo, je me propose de vous cerner les différents ingrédients à utiliser et les meilleurs, comment les cerner même sur le marché. Moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins, éleveur de canards, de poulets brahma. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous parlons de vente, nous vous donnons des astuces par moment, quelquefois, comme celle-ci, pour vous permettre de mieux faire votre élevage et de pouvoir aussi réussir avec elle. Alors, lorsqu'on veut faire l'élevage de porc, il est important d'avoir des formules qui va nous permettre de faire grandir rapidement nos porcelets. Ces porcelets, ils ont pratiquement 2 mois aujourd'hui et ils sont dans une marge, puisque je recommande tous les jours sur la chaîne de peser régulièrement vos porcs pour savoir à quel niveau ils sont, est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils reculent, comparativement au temps qui passe, comparativement à l'alimentation que vous leur donnez. Est-ce qu'ils grandissent, est-ce qu'ils font comment? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner l'une des formules que nous utilisons pour démarrer les porcelets. Bien sûr que cette formule-là, c'est par rapport à l'état actuel. Donc, c'est une formule que nous utilisons actuellement. Parce que de ces ingrédients, dans cette formule, il y a des ingrédients qui sont un peu difficiles d'accès. Dans l'ancienne formule, je vais dire comme ça, dans l'ancienne formule, il y a des ingrédients qui sont difficiles d'accès. Donc, ce qui fait que nous avons encore adapté une nouvelle formule que nous utilisons. Bien sûr qu'elle n'est pas très efficace comme nos premières formules, mais elle essaie de donner un rendement comparativement au prix. Elle essaie quand même de donner. Lorsque vous voulez démarrer vos porcelets, il est très important de faire une formule adaptée à peu de temps et bon dans la bouche, je vais dire comme ça. Bon dans la bouche, meilleur dans la bouche. Et c'est ça qui va faire en sorte que vos porcs puissent consommer le maximum possible d'aliments. Il ne faut pas croire que, parce que beaucoup de gens disent que les porcs la mangent trop. C'est une erreur ou alors c'est une aberration de langage. C'est un abus de langage. Les porcs ne mangent pas beaucoup. Les porcs ne mangent qu'une quantité d'aliments fonction de leur poids corporel. Les porcs ne mangent qu'une quantité d'aliments fonction de leur poids corporel. Donc, si vous voyez un porc ou alors un porcelet qui mange par exemple 1 kg par jour, donc demi-kilo le matin, demi-kilo le soir, c'est pour dire que ce porcelet-là a 20 kg. C'est pour dire que ce porcelet-là a 20 kg de poids vif. Si vous commencez à donner à ce porcelet, puisque vous pensez, ou plutôt vous imaginez que ce porc mange beaucoup, et que vous commencez à lui donner 700 grammes par exemple, par jour, donc 350 le matin, 350 le soir, je vous assure, ce porcelet ne doit plus grandir. Ce porcelet ne doit plus grandir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des porcelets que j'ai pris ailleurs, leur état, et 2 semaines à la ferme, leur nouveau état. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc, comme pour vous dire que la formule alimentaire, c'est une chose, mais même pour les donner, il faut les donner de la meilleure façon. Il faut s'assurer que les porcs, quand vous mettez l'aliment, s'assurer que les porcs mangent. Parce que vous pouvez mettre l'aliment, les porcs ne mangent pas, et puis vous dites que non, on a donné l'aliment aux porcs, c'est monté, c'est descendu. Donc, j'attire d'abord votre attention sur ces paramètres avant de vous donner la formule. Parce qu'il ne faut pas croire que la formule fait tout dans la formule fait tout dans l'élevage, par exemple. La formule est une clé essentielle. La prophylaxie est une clé essentielle. Le suivi des animaux est une clé essentielle. Donc, il est très important quand vous donnez une bonne formule, vous devrez suivre vos animaux pour savoir s'ils consomment, s'ils sont parasités, s'ils sont vitaminés à temps. Ne pas attendre qu'ils soient déjà à un certain niveau pour pouvoir chercher à leur donner les parasites ou alors à leur donner les antiparasites ou les vitamines. Donc c'est très important.
Alors, voici la formule qui va s'afficher. Cette formule, c'est une formule que nous utilisons pour démarrer les porcelets. Ça, c'est une formule que nous utilisons actuellement, puisque les ingrédients sont tellement chers et les ingrédients sont aussi rares. Et en plus, avec notre ancienne formule, nous utilisons plus le remoulage. Parce que le constat que nous avons fait, c'est que les porcelets, les porcs en général, aiment véritablement le remoulage. Surtout le remoulage qui est bien fin. Le porc adore, peu importe son âge, le porc adore le remoulage. Donc, si vous faites n'importe quel genre d'aliment, que vous incorporez le remoulage à l'intérieur, ces porcs-là vont consommer l'aliment là tellement que, et ils vont bien grandir. Il faut pas oublier que le remoulage, c'est une issue de blé, donc c'est toujours comme du son de blé. Mais plutôt du son associé à l'amande de blé. Ou alors la farine de blé. Donc, il y a un peu de farine de blé à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand vous mélangez l'aliment, ça forme une véritable pâte. Cette pâte-là, les porcs les adorent. Donc, si vous faites des formules alimentaires pour porcs et que ça arrive que la formule que vous utilisez n'est pas suffisamment fin, ou alors lorsque vous mélangez à de l'eau, elle n'est pas suffisamment pâteux ou boueux, sachez que vos porcs ne vont pas beaucoup la consommer parce que ce n'est pas appétant dans leur bouche. Donc, ils n'apprécient pas vraiment. Par contre, le remoulage, ils apprécient véritablement. C'est la même chose avec les tutos de palmiste. Vous allez voir des tutos de palmiste qui sont noirs et d'autres qui sont blancs. Je recommande vivement au niveau des tutos de palmiste d'utiliser les tutos de palmiste blancs. Parce que ces tutos-là ont un potentiel de coopération plus élevé que les tutos de palmiste noirs ou marron. Ceux qui sont noirs ou marron ont des toxines, ce qui fait qu'on ne peut pas les incorporer à un très haut niveau. Maximum 15%, 10%. Ça, c'est pour les tutos de palmiste noirs. Pourtant, les tutos de palmiste blancs, on peut les incorporer jusqu'à 35%. Imaginez-vous un peu. Jusqu'à 35%. Ça veut dire tout simplement que ceux qui ne sont pas dans les zones où ils peuvent accéder aux tutos de palmiste, je leur recommande d'utiliser soit le tuto d'arachide, soit le tuto de coton. Mais s'ils peuvent accéder au tuto de palmiste, le tuto de palmiste coûte véritablement moins cher. Véritablement moins cher. Et avec ça, parce que ici, le tuto de palmiste nous revient pratiquement à 75 francs le kilo. 75 francs le kilo. Ça veut dire que lorsqu'on les incorpore à 30% dans l'alimentation, on a vraiment des meilleurs rendements en termes de prix, de qualité, en termes de prix et de qualité en même temps. Parce que les porcelets grandissent vite et l'aliment ne coûte pas cher. Donc, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout pour suivre entièrement la vidéo et écouter toutes les explications liées à la formule alimentaire. Parce que beaucoup pensent que c'est juste la formule qui est nécessaire. Ce n'est pas juste. Voici les porcelets. Donc, comme vous pouvez voir ces porcelets actuellement, c'est des porcelets que j'ai pris il y a de cela 2 semaines. Et vous pouvez voir leur état actuel. Je vous enverrai une vidéo de leur état lorsque je les prenais. En 2 semaines, le changement qu'il y a eu. Le changement qu'il y a eu. Vous allez comprendre que la formule est une chose, mais le suivi aussi est une chose. Beaucoup pensent que la formule fait tout, mais ça ne fait pas grand-chose. En prenant les porcelets, en mettant à la ferme, même comme je n'ai pas assez de temps, malgré le mini suivi que je fais, les porcelets ont carrément changé. Carrément changé. Donc vous pouvez les voir là. Vous pouvez les voir là. Et il est très important lorsque vous nourrissez vos porcs d'avoir les selles noires. Les selles noires. Quand les selles sont noires, c'est pour dire qu'une bonne partie de l'alimentation a été digérée. Quand les selles sont rouges là, c'est comme pour dire qu'il n'y a pas beaucoup vraiment d'ingrédients digérés. Vous voyez les porcelets. Donc, comparativement à l'autre vidéo, vous voyez bien qu'ils ont tellement changé. Alors que dans la ferme de la personne disait que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais les porcelets ne changeaient pas. Donc c'est un peu ça. C'est très important. Vous allez remarquer là qu'ils sont en train de sucer seulement l'aliment. Ils ne sont pas en train de manger. Tout simplement pourquoi? Parce que l'aliment est fait à base de son. Quand c'est fait à base de son, l'aliment n'est pas boueux, elle n'est pas pâteux. Donc ils peuvent facilement trier l'eau de l'alimentation. Et ce n'est pas souvent facile de voir que les porcs ont consommé tout cet aliment. Mais si c'était avec du remoulage, je vous assure, à l'heure actuelle, cet aliment serait déjà fini.
Parce qu'en voulant tirer, c'est entièrement avec le remoulage et les éléments nutritifs qu'ils vont manger. Mais actuellement, ils ont tiré tout l'eau et laissé l'aliment. Donc, ils vont manger l'aliment doucement, doucement. Et d'autres peuvent faire comme ça dans les fermes quand les porcs sont en mauvais état. Ils viennent voir que l'aliment est resté. Ils vont dire que j'ai donné l'aliment au porc, mais le porc ne mange pas. Parce qu'ils n'ont pas cherché à savoir est-ce que le porc apprécie cet aliment-là. Est-ce que l'aliment-là est appétant. Est-ce que c'est conforme pour la consommation du porc. C'est un peu ça.